Qui fait la grosse différence. Hein. C'est l'immobilier qui fait la grosse différence, Oui, c'est le patrimoine qui fait la grosse absolument. différence. C'est pas les revenus, leur pension de retraite. Mmh. Et si on leur enlève les 10%, ben c'est 10% de moins qu'ils donneront pas aux enfants ou aux petits-enfants, ou le coup de main qu'ils donnent aux familles, notamment pour aider à la garde et pour le reste. On dit, foutons-leur la paix aux retraités. Oui, mais les retraités les plus aisés, Oui, je parle pas encore une fois de tous les retraités. Mais de quels retraités les plus aisés on parle? Ça, il faudra le définir. Mais... Ah oui, mais alors pour certains, François Hollande, c'était 2 500 €. Là, aujourd'hui, on entend 3 500 €. Vous avez bossé toute votre vie, vous avez payé votre patrimoine, vous avez économisé. Et maintenant, alors, sur les niches fiscales, moi, je suis d'accord pour qu'on regarde toutes les niches fiscales. Et sur la désindexation des retraites, parce que ça aussi, c'est une des mesures qui est dans les tuyaux et qui paraît là alors, c'était pas déjà une appliquer, proposition de l'année dernière, si facile à appliquer, mais explosif sur le plan politique. C'est ce qui a conduit à la chute de Michel Barnier. Entre autres. Enfin, à la fin, dans cette négociation qu'il y a eu, c'était le dernier point, dernier obstacle. Le prix des médicaments et le prix de l'électricité. Et plus le prix des médicaments qui a fait ça avait été la ligne rouge du Donc, Rassemblement national, ça avait été la ligne rouge d'un certain nombre de partis. Oui, et des Républicains. Oui, aussi. Et de beaucoup. La désindexation des retraites. Bah, bien évidemment. Ouais, d'accord. Non, mais Parce que désindexation des retraites, c'est toutes les retraites qui vont être désindexées. Ce que proposait Barnier, c'était pas le cas. Hein. C'était justement les petites retraites. Non, mais à la fin, il a parlé de dire, Mmh. quand il était en négociation, quand il disait ceux qui sont au minimum vieillesse ou un petit peu au-dessus, ou 10%. Enfin, Mais il n'y a pas un peu de solidarité quand même, Monsieur Souillot. Le revenu moyen d'un actif est inférieur au revenu. grâce aux allégements totaux de cotisation pour les gens qui sont au SMIC et jusqu'à 2,5 SMIC. Si demain, on va arrêter de paupériser sur les salaires, si on arrête les allégements totaux de cotisation. Il y a eu un rapport Bozio-Vesmer qui sont pourtant pas des économistes atterrés, en expliquant qu'il fallait décaler et remonter un petit peu les allégements de cotisation pour tirer les salaires vers le haut. On parle de déficit, mais en 2023, quand il y a eu l'inflation, partout, on a négocié sur les salaires pour compenser l'inflation. Et on a mis des clauses de revoyure. Il se trouve même que notre retraite par répartition était excédentaire de 8,4 milliards. Pourquoi ? Parce que salaire et cotisation, cotisation salariale, cotisation patronale, que chacun paye sa part. Les allégements de cotisation, je veux bien entendre, mais il faut qu'ils soient conditionnés. Même le patron de Total, audition parlementaire à l'Assemblée nationale, a dit moi, le crédit impôt, compétitivité, emploi, je veux bien le rembourser parce que je l'ai pris et je n'en avais pas besoin.